Yo, c'est Cyrus et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask, donc le quatrième épisode. Comme le second, ça sera un live. Il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport au premier live. Déjà la durée, il va être beaucoup plus court. On va essayer de viser les 20 minutes. Et pour ça, du coup, on l'a pas mal préparé en amont avec les participants qui sont... je vais vous laisser vous présenter. Alors moi c'est Michou. Euh, Ouais, je suis... Michou! Hi. Ouais. J'essaie de suivre ton conseil et regarder devant la caméra. Du coup, je suis en Master 1 en droit des affaires et je vais être un peu... Merci, c'est gentil. Et je vais essayer d'apporter des précisions comment ça marche dans le droit français sur la question du droit des animaux. Et c'est pour ça que Cyrus m'a choisi parce que j'ai le côté juridique pour ajouter au côté philosophique. Alors maintenant, passons à Alexis. C'est moi. Bonjour. Sur les internets, je sévis sous le nom de Alexis Gru. Je suis pas juriste, je suis juste féministe et intéressée par la philosophie à mes heures perdues. Donc, je suis là en tant que personne qui a un avis. Voilà. Donc ouais, en fait, on est parti du postulat que le droit des animaux, c'est des choses qu'on a commencé à mettre en place avec les exemples dont je vous parlais sur la page Facebook, c'est-à-dire la souris, la souris, n'a plus le droit de disséquer de Discussion souris, dans les écoles. Ouais. exactement. Et pareil avec cet orang-outan qui a un statut maintenant de personne non humaine et qui a été retiré du zoo. Et donc c'est quelque chose qu'on a commencé à faire. Je pense que c'est une bonne chose. Puisque en fait, ne pas accorder de droits aux animaux, c'est de faire du sexisme, du spécisme, pardon, du sexisme, Parce que justement, c'est comme. du spécisme, c'est-à-dire, c'est discriminatoire comme au même titre que le racisme et le sexisme. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends l'espèce humaine et tu dis qu'elle est supérieure aux autres. Donc, Race. on s'est posé la question de jusqu'où il faut aller dans le droit, dans le droit des animaux. Et là, il y a Michou qui déjà m'avait dit un truc sur le droit des animaux. En Enfin, termes de droit pur. ouais, Euh, en termes de droit. bah, Ce que j'avais essayé de t'expliquer, c'était comment ça marche le droit des animaux en France. Parce que faut savoir que on a une distinction fondamentale entre les personnes d'un côté et les choses de l'autre, et les animaux sont dans les choses. Du coup, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que les personnes, elles vont être titulaires de droits et obligations, c'est-à-dire qu'elles vont par exemple vendre quelque chose. Du coup, euh, qu'est-ce qu'elles vont vendre? Une chose, donc un animal. Sauf que les animaux ce sont des choses un peu particulières parce que elles ont le côté chose, mais aussi le côté être vivant. Et à cet égard, on aura des conséquences. En tant que chose, euh, le propriétaire, eh ben, il sera responsable des accidents qu'il y aura de l'animal. Par exemple, si ton chien il va agresser quelqu'un, c'est ce que tu me disais, Cyrus, du coup. S'il Ouais. agresse quelqu'un, parfois on tue l'animal. Comment ça se fait? Bah, parce qu'en fait, vu que c'est une chose dangereuse, euh, soit on va la confisquer, mais vu que c'est un animal, on peut pas le confisquer, donc on va le détruire, donc le piquer, quoi. Et en tant qu'être vivant, on lui accorde quand même une protection. Donc son propriétaire, il peut pas lui occasionner des souffrances, il peut pas porter atteinte à son intégrité. On parle un peu comme une personne du coup. Et tout ça, on le retrouve dans le code rural, si ça, jamais quelqu'un veut faire des recherches. Mais bon, du coup, se Tu poser la as, question t'as le numéro de l'article et tout? Ou le, l'article c'est 214 L214-1 du code rural. voilà. J'ai Si vu à jamais quel point jamais il a ça intéresse préparé son quelqu'un, truc. Hein. si quelqu'un est passionné de code rural, C'est ça. Vous L214. pouvez aller chercher l'article qui dit en gros que les animaux sont doués de sensibilité. D'ailleurs, si ça vous intéresse aussi, il y a on en parle un peu en ce moment, c'est qu'ils ont voulu mettre ça, mais dans le code civil. Sachant que le code civil, c'est le code de base, celui qu'on apprend au début. Sauf que, bon, ils voulaient mettre ça, l'Assemblée nationale avait dit oui, mais le Sénat ensuite a dit non, donc on sait pas trop ce qui va arriver, a Mais d'ailleurs, priori non. ça c'est passé, c'était pas aujourd'hui ça? Enfin, attends. C'était il y a 3 jours
que le Ouais, Ouais, j'ai j'ai vu Sénat la a news refusé. aujourd'hui, Ouais. moi, que le Sénat a Voilà. refusé. C'était voilà. Du coup, on sait pas trop ce qui va se passer parce que l'Assemblée nationale va relire le texte. Bon, on verra. Bref, du coup, on se posait la question est-ce que on parle vraiment de droits de l'animal ou plutôt des devoirs qu'on imposerait à l'homme pour protéger l'animal, pour éviter des souffrances? Et voilà, du coup, bah, je vous lance sur ce débat. Comment, qu'est-ce que vous Vas-y, en pensez? il prend le drive du Ouais. débat, en fait. Déjà, du coup, qu'on reformule en fait la question ou non, mais du coup, la question est reformulée, c'est pas jusqu'où doit aller le droit des animaux, c'est jusqu'où doit aller le devoir euh, De l'homme. De l'homme. ouais, de l'homme sur les animaux. Et en fait, je vous parlais du spécisme tout à l'heure. Si on veut aller à l'encontre du spécisme, eh ben, si on pose cette question, par exemple, est-ce qu'un orang-outan mérite les mêmes droits qu'un poisson rouge? Parce que animaux, pour poser les bases, c'est quelque chose de très vaste, hein. Animaux, c'est tout ce qui est Petit, pour multicellulaire. moi, c'est tout pareil. Ouais, tout ce qui n'est pas un humain. Exactement. Genre, un acarien, ça peut être considéré Ouais. comme un animal, un insecte, etc. Voilà. Donc, du coup, en fait, tu poses la question, est-ce qu'un orang-outan mérite les mêmes droits qu'un poisson rouge? Euh, Attends, alors, il y a un commentaire, je le fais intervenir maintenant? Vas-y, vas-y, bam, attends. Mais à partir du moment où l'animal fait du mal à un être humain, le propriétaire de l'animal ne peut-il pas s'opposer à la décision de piquer l'animal, autant le dresser plutôt que de le faire disparaître? Oui, mais le mal est déjà fait, en fait, à partir du moment où il a mordu ou blessé un être humain. C'est pas rétroactif. Donc la décision, enfin, il me semble que la décision est prise par rapport à ce qui est fait de base. Bah déjà, le fait qu'il l'ait mordu, c'est qu'il avait pas dressé aussi, donc le propriétaire avait déjà fait une faute, donc et en plus c'est considéré comme une chose dangereuse dans ce cas-là. Bon, il pourra toujours s'opposer, bah, ça va pas se décider comme ça, ça va aller devant les tribunaux et tout. L'animal il va pas se faire piquer direct, mais si le juge il décide au final qu'il doit se faire piquer, bah il se fera piquer quoi. Faudrait juste qu'il se défende comme il peut. Ok. Voilà. Du coup, attends, je reprends ce que je disais. Ouais, je parlais de l'orang-outan et des poissons rouges. Et en gros, moi, a priori, j'ai envie de répondre non à cette question. A priori, mais si je suis ce qu'on a dit sur le spécisme tout à l'heure et qu'en fait, bah, toutes les espèces sont égales, enfin, égales devant la loi ou devant le droit, Mhm. il faudrait répondre oui. Tu vois, un orang-outan mérite les mêmes droits qu'un poisson rouge, etc. Et là, ça pose, en termes de vie pratique, genre, par exemple, si on, tu vois, on est dans une société construite par l'homme et pour l'homme. Donc, je vois pas comment on peut donner la même place à un poisson rouge euh, dans la société que la même place qu'un homme. Parce que tu me disais un truc très juste, Alexis, c'est que donner le droit, le droit donne la place à quelqu'un dans la société. Finalement, c'est ça le droit. Tu Ouais. vois, c'est de la place que tu donnes à la société. Puis les droits vont en Dans même la temps société. que les devoirs, du coup, et Ouais. c'est. Enfin, il y a vraiment un paradoxe là-dedans, et c'est. La question du spécisme et de l'antispécisme, du coup, pose vraiment pas de problème par rapport à cette question-là, quoi. Mm. Donc, ce qu'il faudra en pratique, euh, c'est pas un spécisme à fond, mais peut-être une classification. Mm. Mais du coup, par rapport à cette histoire de classification, on a vu, parce que comme on vous a dit qu'on avait discuté un petit peu avant ça, on a vu que la classification, il fallait vraiment pas qu'elle dépende de la culture, parce que si on en établit une un petit peu maintenant, on peut voir que en France et en Europe majoritairement, on peut pas faire des choses du type manger du chien parce que ou faire vraiment du mal à un animal de compagnie, alors qu'en Inde euh, et en Asie, on peut faire ce genre de pratiques, mais manger une vache, c'est totalement impensable. Du coup, la classification risquerait d'être vraiment, vraiment trop subjective. Et en essayant de réfléchir à d'autres solutions et de Ah, mettre, par exemple, juste aucun spécisme. une Ouais. question sur la classification. Quand tu dis classification, euh, C'est c'est une classification à quel point? Parce que genre Rémi il dit, je pense que le problème c'est qu'il y a des centaines d'espèces d'animaux, donc faire une loi pour chaque espèce prendrait beaucoup de temps, et je pense pas que l'homme va prendre le temps d'imposer une loi pour chaque espèce. Bah, du coup, non, mais ce serait, je pense,
peut-être pas pour chaque espèce, mais faire des groupes d'animaux du coup qui se ressemblent, mais déterminer la classification. En fait, là, c'est juste déterminer quel genre de solution on pourrait prendre pour régler ce problème. Et la classification en fait partie. Comment classifier, c'est une autre question en fait. Et du coup, la question qui se posait, c'est qu'on avait dit, bah, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose en dehors totalement de la classification? Parce que, juste, bah, comme cette personne vient de soulever le problème, c'est que la classification risque d'être trop subjectif. Donc, on va prendre l'autre partie et dire, bon, bah, on fait aucun spécisme, aucune classification du tout. Toutes les espèces se valent. Et c'est quelque chose que j'avais dit avant et sur lequel on était tombé d'accord, c'est que bah, penser comme ça, c'est ultra facile pour les végétaliens et les gens qui sont véganes, parce que dans leur vie, il n'y a quasiment rien qui fait qu'ils ont eu besoin d'un animal à un moment donné, ils les laissent tranquilles et c'est très bien. Mais pour le reste de la planète, qui ont des besoins fondamentaux, on va dire, de type manger et se vêtir, on fait comment en fait? Parce que j'avais pris l'exemple enfin, quand on veut construire une maison, si on fait très bon aucun... exemple. Cite le film. Ouais, voilà, c'est ça. Si on veut construire une maison, comment on fait? Parce que j'avais pris l'exemple de 7 ans au Tibet avec Brad Pitt, où, pour resituer, voilà, parce que 7 ans au Tibet, c'est un vieux film quand même, et où ils veulent construire un temple, et comme la religion là-bas fait que on doit protéger tous les animaux, eh bien, ils sont un peu dans la merde, puisque avant de placer chaque pierre, ils doivent retirer tous les vers de terre de la terre, puisque l'esprit de ton grand-père pourrait être dedans, et tu peux quand même pas tuer l'esprit de ton grand-père. Donc, ça devient Et encore, là l'exemple est vachement important parce que l'esprit du grand-père, c'est quoi? C'est un truc lié à l'homme, tu vois. Donc, encore, voilà. dans cet exemple-là, à la limite, le ver de terre. Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faudrait même bouger les criquets? Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, on Ouais, continue. c'est ça, on est obligé de respecter la forêt et tout ça, et on ne peut plus rien faire. On serait obligé d'arrêter l'évolution. Donc, est-ce que ceci est une solution? Des gens qui diraient ça, oui. Faisons un Ouais. suicide collectif de notre de Voilà, notre non, mais civilisation. c'est ça le truc. Et en plus, même quand tu redescends, en fait, imagine, on dit, bon, bah, on minimise notre impact à fond. Ouais. Bah, finalement, tu vois, on redescend à une sorte, je vais appeler ça état de nature, mais même si c'est loin d'être un état de nature parce qu'on a nos lois, etc., machin, et que l'état de nature, c'est un truc que Rousseau a imaginé, que c'est pas possible, enfin, ça c'est pas réellement fait, enfin bref, Bah, un on passe par état tout ça. naturel biologique, quoi. Voilà, bah en vrai, notre impact, il sera encore pire, tu vois. Parce que le coton ou les vêtements, etc., enfin, tu remontes à l'homme de Néandertal, c'était via les animaux. Oui, et puis de toute façon, il me semble que, enfin là, les considérer comme des égaux, au final, c'est, je suis pas dans le fait qu'on doit pas les considérer comme des égaux du tout, mais si on choisit ça, il y a un gros problème, c'est que bah, par rapport à l'alimentation et le respect et l'environnement et tout ça, en fait, les animaux entre eux, ils s'occupent pas de ça. Et le lion, il s'occupe pas de savoir si ça bouge la faune et la flore de sa savane que d'aller tuer une ou 10 gazelles dans la journée, quoi. Complètement. Et du coup, Donc, l'homme, de cette manière, l'homme, on a besoin de l'animal parce que tu disais l'exemple du lion qui va chasser la gazelle, il se pose pas de questions. Pourquoi nous, on devrait se poser de questions quand on va chasser la vache, enfin on la chasse pas, mais quand on va tuer la vache pour manger ou quand on va récupérer du coton. Euh, mais parce donc, qu'on a une conscience, on est des êtres C'est ça, doués de c'est ça. conscience. Mec, ça c'est le propre de l'homme, tu vois. C'est parce que eux, ils se posent pas toutes ces questions. Nous, le fait est qu'on se les pose et on a raison de se les poser et on considère que c'est quelque chose de mauvais, cette discrimination qui est faite entre les espèces. Et on a ce recul-là, tu vois. Par contre, le problème, c'est que comme tu le dis, tu vois, cette classification, le problème, c'est que elle nous fait retomber dans un spécisme où bah, l'homme est un petit peu au-dessus Ouais. au-dessus des animaux parce que c'est Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en voyant les deux propositions qu'on a amenées jusque-là, parce qu'on y a un peu réfléchi, et les deux solutions qui fonctionnent pour l'instant, c'est le spécisme, donc la classification, et l'absence de spécisme, l'absence de classification. Mais dans les deux, il y a un problème
le problème de la conscience et le problème de l'état naturel, on va dire. Mm. Donc, il faudrait faire un compromis entre les deux pour trouver une solution. Et ça, Ouais. En fait, le truc, question c'est que ouverte. on s'est vite rendu compte qu'on pouvait tourner en rond pendant des heures en disant il faut donner un droit, machin et tout. Ouais, mais en donnant un droit, on se positionne encore une fois en tant que espèce forte, Protecteur de. Ouais, voilà, voilà. On avait dit machin ça, et que ça tout. faisait protecteur de Bon, la bah alors Terre. dans ce cas-là, on rejette ça et on minimise notre impact sur les animaux. L'homme sait plus où se placer là-dedans. Et en fait, pour avancer, on a été obligé d'admettre, et c'est ce qu'on est en train de faire là, d'admettre que si on veut cette classification, il faut accepter que une supériorité de l'homme. Et Mhm. de toute façon, Michou, je sais pas ce que t'en penses toi sur le fait que le droit c'est quand même une création de l'homme, tu vois. C'est-à-dire que je vois pas d'autre solution. C'est même totalement une création. Ouais, t'as plusieurs philosophes qui sont partis là-dessus, avec Mm, Rousseau et son contrat social. mm. Il me semble que Locke aussi avait fait une question de Ouais, contrat. Hobbes aussi. Hobbes, oui, complètement. Ouais. Et du coup, en créant le droit, cette histoire de classification revient toujours où on crée des groupes et pour rentrer dans ces groupes, on met en place des critères et quand tu coches toutes les cases, tu peux entrer dans le groupe. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans les commentaires qui l'a très bien dit, Romain Jablonski, qui parle exactement des, euh, du fait qu'on peut faire des groupes d'animaux par des caractéristiques. Oui, voilà, en fait, c'est ce qu'on disait plus tôt, c'est que dans la classification, c'est un mode de pensée, et que après, dans la classification, chacun se débrouille pour choisir, en fait. C'est juste une façon de penser. La classification, c'est juste une façon de penser, mais à l'intérieur, chacun le décide comme il veut. Et c'est ce qui était sorti au début par rapport aux choix culturels et aux choix personnels. Et le problème, en fait, j'ai une question, pourquoi on refuse le spécisme? C'est que même si on dit que c'est pas une chose horrible, c'est la classification serait beaucoup trop personnelle. Et si on veut faire un droit pour ça, donc quelque chose qui enfin, où que tout le monde doit suivre et où tout le monde doit se reconnaître, il faut pas que ce soit trop subjectif. Sinon, c'est encore une fois du cas par cas et enfin, en droit et pour gérer un peuple et un gouvernement, il me semble que c'est relativement compliqué de faire du cas par cas tout le temps. Ouais, d'ailleurs, tu me disais un truc intéressant, Michou, là-dessus sur tu sais, le cas par cas et le droit romain et tout. Oui, c'est que en droit romain, un droit qui a duré quand même euh, un millénaire, 1500 ans à peu près, même 2000 ans, et bah ils faisaient que du cas par cas. Et par contre, ils avaient une espèce de code avec je sais pas combien de milliers de pages qui s'appelle le digeste et les pandectes, je sais plus trop, je mélange un peu. Mais bref, ils faisaient vraiment tout au cas par cas. Le problème qui se posait, c'est que quand ils avaient un nouveau problème, et bah ils étaient obligés de poser de nouvelles bases pour ce problème-là. Alors que en ce moment, ce qu'on fait nous, c'est qu'on pose une règle générale et à partir de cette règle générale, et ben on va pouvoir résoudre tous les problèmes. Et c'est pour ça que le fait de créer des groupes et des classifications, ça permet de prendre en compte tous les animaux, parce que tu vas mettre certains critères, et ben non, il y a certains animaux qui vont remplir ces critères-là, mais t'y penses pas forcément. Enfin, du coup, quand ça Est-ce va que se présenter devant, est-ce que c'est quelque chose de fréquent les classifications dans le droit ou pas? tout le temps. Tant- Rien que, par exemple, pour les contrats, t'as les contrats de vente, les contrats de mandat, les contrats de machin. Bah ça, c'est une classification où t'en as tellement tout le temps. Mm. Tous les cours en droit sont des classifications. À chaque fois, on fait d'abord une première classification, une deuxième, ainsi de suite. Du Ensuite, coup, en faut fait, par étudier. rapport à la question qu'on est en train de se poser, moi je parlais de l'idée d'avoir aucun spécisme. On se rend compte que c'est pas possible du tout au niveau administratif et même au niveau humain. On tend à faire ça tout le temps. Donc en fait, pour répondre à la question, il faudrait mettre en place une classification qui soit subjective, donc par rapport à nous trois, parce qu'on y a réfléchi, et savoir si les autres sont d'accord ou pas. Et La meilleure juste, classification possible qu'on puisse faire pour l'instant. Vas-y, juste, vas-y. Enfin, comment tu classifierais avec quels je critères voudrais par juste exemple? dire un truc. Vas-y, vas-y.
C'est pourquoi on refuse le spécisme, mais on l'a dit un peu juste avant, c'est que l'homme est le seul animal à faire une différence entre le bien et les mal. Enfin, comme où nous, on peut se permettre, on se pose la question, pourquoi on ne pourrait pas simplement abuser des animaux comme le font les lions. Du coup, ça nous place déjà en dehors des animaux qui, eux, s'en foutent. Bah, le fait Donc d'y c'est avoir pour ça qu'il choisi, d'y faut avoir admettre, réfléchi, en fait, c'est un peu. c'est ça, bah, c'est pour ça qu'il faut admettre le spécisme, on peut pas le rejeter. Oui, mais en Si, fait, c'est juste, si on admet le spécisme, on admet aussi que on pourrait ne pas l'admettre. Donc la question se pose en fait. Même si là, on est en train de se dire que c'est pas une solution, juste on ah y oui, c'est a sûr qu'on peut se réfléchi. C'est contre. juste le fait d'avancer qu'on Tu peux y a répéter juste ta réfléchi, phrase, que c'est pas gratuit. tu peux répéter ta phrase, Alexis? Bah Si on oui, je suis admet d'accord le que le spécisme, au final, c'est un mal nécessaire entre guillemets, mais si aujourd'hui en tout cas, on, oui voilà, pour l'instant, c'est un parce mal que nécessaire. la société n'est pas prête à devenir végétalienne demain, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, ce qu'il disait, c'est que bon bah, en fait, pourquoi on parle de non, enfin, d'absence de spécisme, puisqu'on se rend compte que qu'il y en a et qu'on est obligé de le faire, parce que justement, comme on est des êtres conscients, on va dire, et qu'on a réfléchi au problème, si on a mis un mot sur le concept et qu'on a appelé ça du spécisme, c'est bien qu'il y a quelque chose en dehors de ça. C'est pas, enfin, le terme n'existe pas de lui-même. Donc l'important, c'était le fait d'y réfléchir, et en y réfléchissant, on s'est rendu compte que c'était pas possible, et maintenant qu'on sait que c'est pas possible, on va essayer de mettre en place les meilleurs choix possibles, enfin, il faudrait mettre en place les meilleurs choix possibles pour que ceci fonctionne sans que ce soit trop clivant et gratuit, on va dire. Quand tu dis meilleur choix possible, tu parles de la D'accord. classification. Bah voilà, c'est ça. C'est dans le spécisme. Mais genre On va, concrètement, ça ferait quoi en termes de classification? bah, On Bah, pourrait faudrait, commencer par quoi? de ce qu'on faudrait avait, bah, ouais, en donner fait, des on a critères. décidé de critères du coup. On a voir différents critères. Lesquels par exemple? Euh, il y avait le taux de conscience de soi de l'animal, Ouais. enfin la conscience que Son l'animal a de niveau. lui-même. Donc typiquement, Ouais. l'orang-outan, en fait, la femelle orang-outan, c'est typiquement comme ça que ça s'est passé pour elle, parce que c'est après avoir fait comprendre très clairement à ses dresseurs, enfin ouais, à ses dresseurs, aux gens qui s'occupaient d'elle qu'elle voulait sa liberté, bah Le dresseur, ça fait on était vachement obligé de lui donner quoi. Pardon. Oui, il y a eu. Non, je disais que dresseur, ça faisait vachement Pokémon, mais je pense pas que c'était Ouais. sa place dans un débat Non, mais sur en fait, les sapins. j'hésitais entre dresseur et guérisseur, mais dans les deux cas, c'était beaucoup trop geek comme terme. Du coup, je suis Ouais, restée sur dresseur guérisseur, ça fait un peu moine. de Un peu passer à druide, ouais. travers. Ouais. Ouais, voilà. Donc, mais on peut s'arrêter 30 secondes le temps que j'aille chercher le véritable mot, il n'y a pas de souci. Non, non, ça. Non, c'est pas grave. Mais non, Donc, je pense que c'est le véritable mot dresseur, non? ou même pas guérisseur, soigneur, non, c'est pas ça non plus. Voilà. Ouais. Faire un petit cours de Euh, vocabulaire de Pas 30 grave, secondes c'est pour pas grave. trouver ce truc. Si quelqu'un dans les commentaires trouve le mot, ce serait parfait. Bah, Ça pour les nous embête. dauphins, tu dis bien un dresseur de dauphin, non? Dresseur, très bien, ça me va. Ok. Du coup, Du coup, voilà. Donc, conscience de soi. du La coup, conscience. Un autre truc ça important, moi, voudrait je dire pense. que. Ah non, Vas-y. vas-y, vas-y. Non, je disais que du coup, Vas-y. le niveau de conscience de soi, Mm. ça voudrait dire que plus l'animal serait conscient de soi, plus il aurait des droits qui le protègent. Dans ce sens-là. Voilà, c'est tout. Tu Donc, tu veux peux dire, dire ce que c'est un tu veux critère dire. graduel. Exactement, ouais. D'accord. Moi, je pense qu'il faudrait aussi incorporer la conscience des autres. C'est-à-dire, avoir conscience de soi, c'est bien, mais avoir conscience de son environnement, avoir conscience des autres, etc., c'est aussi un autre gros pas. Euh, par Bah, c'est un peu ce exemple, qu'on disait tout à l'heure avec la place dans la société au final. ouais, clairement, c'est clairement ça. Genre, c'est une chose pour Laurent Autant, par exemple, dans le zoo, de se dire, ah putain, je peux pas bouger, Là, je suis pas libre, entre guillemets. ouais. C'en est une autre de se dire, putain, je suis le seul à pas être libre, en fait. Genre, je suis en captivité par une espèce. Mm. Et cette espèce. Référence, la planète des singes. Ouais, c'est clairement ça. Un gros clin d'œil. Ah, il y a... Ah, J'allais non. justement parler de ce commentaire. Ouais, non, en fait, je le vois, donc je vais le lire. Je ne comprends pas la nécessité d'une classification, finalement, le respect de leur vie et de leur indépendance et tout ce que nous devons aux animaux. Oui, mais en fait,
juste pour refaire ce qu'on a dit avant, c'est que on en a. Enfin, je sais pas si on l'a dit, mais il me semble que Ouais, non, mais on a Si, eu on l'a dit au besoin début, des animaux, en de fait. cette On a nuit au Tibet. besoin d'eux et on leur fait déjà du mal. Donc ça sert à rien de de se voiler la face en disant bon bah on les laisse tranquilles et puis c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont déjà en place où on les laisse pas tranquilles et on leur laisse pas leur indépendance. Et du coup bah je pense qu'il serait très très compliqué de avancer cet argument. Un peu trop simple aux gens qui ont besoin des animaux dans leur vie de tous les jours. On en avait parlé et la science, si aujourd'hui vous ne mourrez pas à 30 ans, c'est grâce aux tests qu'on a fait sur les animaux, quoi. Donc, c'est ça, de toute façon, si un on met pas de réel- classification, soit on admet une protection pour tous les animaux, dans ce cas-là, bah tu manges plus d'animal, tu fais plus d'expérience, tu peux plus tondre la laine, enfin tu fais plus rien. Voilà, et Soit au même, contraire, tu acceptes tout, du coup tu peux manger du chien, tu peux manger du chat. Du coup, le fait de faire une classification, ça permet de protéger des animaux pas pareils que les autres. Voilà. voilà. Et surtout, c'est exactement la façon, enfin, comme Cyrus a commencé cette discussion en disant un poisson rouge ne peut pas avoir les mêmes droits qu'un orang-outan, mais peut-être que le poisson rouge, ça reste un peu trop gros encore, et l'acarien ne peut pas avoir le même droit qu'un chat ou qu'une vache, parce que c'est un être vivant, c'est un animal, mais c'est aussi un parasite, du coup. Et c'est pour ça qu'on a besoin de déterminer l'importance de ces animaux dans l'environnement. Parce que les animaux, au final, c'est un terme très, 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 très large. T'imagines, Néo, si on devait genre respecter la vie des acariens? Ça, mon pote. Bon courage. Tu te laves plus, en fait. Bonne Tu chance. te laves plus, mon gars. Bon, je t'en- Comment on fait pour respecter la vie de ton ver solitaire? Tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Parce que c'est Ouais. un animal, c'est un parasite en même temps, en fait. C'est quelqu'un qui nuit à ton. Enfin, on va tomber un peu sur les. Là, c'est Un pas en peu la couille, c'est même pas en idée couille. que les lois d'Asimov, tu vois. Tu peux pas Oh, faire du on va mal à revenir. quelqu'un. On va revenir. Non, Revenons. non. Euh, J'avais dit qu'il fallait faire un live de 12 heures, hein, mais. on fera une fois. Ça Euh, me coûte. donc ouais, sur la classification, donc conscience de soi, conscience des autres. Michou, tu disais un truc qui L'intérêt était des stylé. animaux. L'intérêt de l'animal, un intérêt distinct de l'homme, parce qu'on a nos intérêts à nous, et les intérêts des animaux, pardon, j'ai un peu de mal. L'intérêt de l'animal, ça pourrait être un critère à étudier, puisque quand on fait du droit, on va essayer de protéger les intérêts. Donc par exemple, pour un chien, il aurait un intérêt à ce que son maître n'abuse pas de lui. Une souris qui est de laboratoire, on pourrait protéger l'intérêt du fait de ne pas abuser d'expérience sur elle. Bon, c'est un peu bizarre, mais ça, justement, le fait de dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à la protéger, ça pourrait ça pourrait la classer encore en dessous. Et ainsi de suite. Une vache, par exemple, on pourrait pas lui mettre de protection, à moins, euh, à moins d'éviter de la foutre dans une batterie. Pareil, on la fout en dessous histoire de pouvoir la manger. Et ainsi de D'ailleurs, suite. en Voilà. parlant de En fait, c'est batterie, ça, c'est oui, pas faire plus c'est un que très bon nécessaire. C'est ça. Pas faire plus que nécessaire. Et surtout. J'essaie de faire des blagues. Hein, Non. Tu disais quoi? Non, Vas-y, rien, non, c'est bien, personne n'a entendu. Vas-y, continue. Ouais, il va y avoir un replay, donc forcément des gens entendront. Non, Pas mal. Non, je disais forcément, en fait, je pense qu'il y a des gens qui vont arriver en cours de route et qui se posent la question de pourquoi la ouais, classification. mais Là, c'est en fait juste ce qu'on est en train de faire, c'est on pas. peut pas la rappeler à chaque fois. Oui, non, mais parce qu'il me semble que c'est pas clair, c'est juste que là, ce qu'on fait, c'est très subjectif, c'est, vu qu'on en a discuté avant, c'est un avis de la mini-société de Cyrus, Michou et de moi. Donc forcément, dans notre petit microcosme de 3 personnes reliées par les internets, ça fonctionne. Mais peut-être que en dehors de ça, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que, les ordres de classification sont mis dans ce sens-là. C'est personnel. De toute façon, c'est une réponse personnelle. Donc, Il y a quand même Michou, pas mal de bonnes questions qui se posent sur le chat. Quand tu disais, pardon? tu penses avec elle? Bah, je sais pas, il y en a tellement. Par exemple, est-ce qu'on parle d'animaux en tant qu'espèce ou en tant qu'individu? Mais après, on part dans un débat super long. Si des lois ou autres sont Le créées, live de 12 heures, le live de 12 heures. c'est pour demain, ça. Ça c'est un truc que Alexis avait soulevé aussi, le fait que là on parle en tant qu'espèce,
et tu sais, on en avait parlé rapidement que c'est comment dire, c'est un peu, il y a une forme d'idiotie là-dedans. Parce que un orang-outan n'aura pas la même conscience qu'un autre orang-outan, mais ça c'est ce qu'on a toujours fait, on a toujours fait comme ça. Et dans ce cas-là, il y a certains hommes qui pourraient perdre leur statut d'homme, tu vois. Et ça c'est pas aujourd'hui c'est pas envisageable, en tout cas dans le droit. Donc donc avançons, avançons. Il y avait, t'avais un autre critère que tu trouvais cool. Alexis? Ouais, bah, vas-y, Alexis. Oui, c'est Alexis, tu la. Alexis, J'ai essayé de faire ça en scred. elle a essayé de faire sans scred, mais qui n'a J'ai presque plus de plus de batterie. batterie. Presque plus de batterie. Parfait. Et t'as pas de chargeur, genre? Faut que je cours en fait, parce que je l'ai pas, j'ai pas Bah, du si tout tu veux, à côté de moi. Ok, il te reste combien de le- pourcents? J'ai 12 minutes de batterie. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, par rapport à la clé. tu vous. Bon. Autre truc de classique. Voilà, je viens d'avoir le message 10% de batterie, c'est faible. Ok, parfait. Euh, la proximité avec l'homme et Donc, donc critère en de fait classification. l'anthropomorphisme de l'animal parce que on voit que là l'orang-outan on arrive à se projeter parce que il y a enfin les singes sont nos cousins on va dire donc c'est relativement facile de s'identifier à ça et d'avoir Alors, l'impression attends, qu'ils en ont conscience. juste, parce que je connais les commentaires YouTube. Elle a dit, genre, les singes sont nos cousins. C'était une façon de parler, hein. On va pas rentrer dans l'arbre d'évolution des espèces. Je laisse tout ça à La femme du Dark Non, moustique. ça mais les super bien. singes sont Voilà. l'espèce animale la plus proche de la nôtre, vers laquelle on s'identifie le plus, enfin, on s'identifie le mieux. Enfin, ils ont des mains, ils ont des pieds. Ouais, non, mais C'est pas, t'inquiète. ils nous ressemblent plus que des Voilà. chiens ou des dauphins en fait. Donc voilà, c'est juste dans Voilà, ce, juste la l'anthropomorphisme définition. typiquement c'est ça. Allez voir l'anthropomorphisme, c'est bon, je passe pour une débile là, c'est un peu agaçant. Donc c'est cette étape Je te de coupe 2 secondes. classification. Il y a un pseudo que je trouve magique. Hein. Laurent Houtan. Thumbs up. La conscience de notre mort aussi nous différencie, non? Ouais, complètement. Complètement. D'accord. Et ça, c'est proche de la conscience de soi, en fait. Hein. C'est comment dire? Ok, je reviens parce que j'ai vraiment pas de batterie en fait. Je peux faire ça? Oui, Voilà. vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, reviens, Alexis. Donc, ouais, Alexis, elle parlait de la proximité. Voilà, elle est partie. De l'homme. La proximité avec l'homme. Ouais, donc le terme, je sais pas s'il est bien choisi, mais c'est proximité en La tant que, ressemblance physique. ouais, je sais même pas si c'est une question de Physique ou de mentale, ça peut. ressemblance, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des gueules, mon gars. Tu vois, j'ai fait une meuf, elle avait une tête de tortue, tu vois. Donc je sais même pas si c'est une question de ressemblance physique, mais je comprends en tout cas. Voilà, on devrait accorder des protections aux tortues. Ouais, ou alors ouais, faudrait accorder Si on a préparé le débat, ça aurait été trop facile. Attention au son, Alexis. Et Alexis, tu m'avais parlé d'un autre truc qui était cool, je trouvais, c'était le critère d'affinité. Oui. Donc bon, c'est un peu flou comme chose de dire juste l'affinité, mais en fait c'est si un animal ne remplit aucune des catégories qu'on a dit avant, dans l'optique qui est un procès ou des choses comme ça, l'affinité avec l'homme, ce serait de dire quelle importance il a pour un seul être humain. Donc l'exemple qu'on avait pris, c'était est-ce que si par exemple quelqu'un veut tuer un cafard, on est d'accord que ça apporte pas grand-chose, que ça n'a pas tellement conscience de soi, pas tellement conscience des autres, et Alors ça juste, ressemble je pas précise tellement un à truc l'être humain. aussi, quand elle dit ça apporte pas grand-chose, non parce que voilà, hein, Non, mais on est parti du principe Ça qu'il mange y a les du saletés. spectrisme de ah, j'ai toute un radar façon. maintenant, j'ai un radar. Non mais ça apporte pas grand-chose à la société humaine, c'est ça que je veux Oui, dire. voilà, par rapport à Parce tout que ce qu'on a dit avant, en dans fait. l'écosystème, je suis sûr que ça a son importance, mais Oui, mais par rapport à ce qu'on a dit avant. voilà, c'est ça, c'est ça. Non mais Donc, je préfère le les préciser. autres trucs qu'on a dit, c'est il n'a pas conscience de soi, enfin, on ne sait pas s'il a conscience de lui, on ne sait pas s'il a conscience des autres. Comparé à un rat de laboratoire, bon, pour l'instant, il n'a pas tellement d'intérêt, ça ressemble pas tellement à un humain. Du coup, si jamais dans un procès, on arrivait avec un cafard, ça pourrait être un argument de poids en tant qu'humain de dire
de taper sur la table et de dire ceci est mon cafard personnel, je vis avec lui depuis 50 ans, il m'a aidé à traverser le cancer de ma femme, je ne veux pas que vous lui fassiez du mal. Voilà. Et la personne qui lui fait du mal, eh ben, elle peut plus rien dire, quoi. Donc, ce serait quelque Bien chose affinité, de... c'est pas mal. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça rebondit sur le fait qu'on a dit que l'homme, c'est le seul qu'on va un peu mettre au-dessus des autres. De toute Il façon, on est parti de ce principe-là. Moi, je le dis même plus, voilà. y On a, est il y a- au-dessus, c'est bon. il y a un commentaire de Romain qui est encore désolé, j'insiste, mais je n'arrive pas à avancer sans avoir de réponse. Smiley, j'arrive pas. Complice. On sait pas trop. Voilà. Ah non, Smiley. C'est Smiley. nerveux, voilà. Ça me fait chier, quoi. Si l'homme est le seul animal à être capable de, pourquoi ne serait-il pas supérieur? En fait, je vais dire ce que je pense là-dessus. C'est que c'est pas le seul animal qui est capable d'eux. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a plein d'animaux qui sont capables de plein d'autres trucs que nous, on n'arrive pas à faire. Tu sais, t'as cette image, je sais pas si tu vois, t'as genre un chimpanzé, un poisson poisson, rouge, un éléphant. une girafe, et genre t'as un arbre, et t'as le mec qui dit le meilleur c'est celui qui arrive à grimper à l'arbre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on a nos capacités, mais il y a plein de trucs qu'on pourrait pas faire et que les animaux font. Et puis surtout, en fait, c'est qu'on est les seuls pour l'instant à. Enfin, on est la seule espèce à se préoccuper d'eux. Donc, on est obligé de prendre les critères par rapport à nous, puisque c'est nous qui nous posons ce problème. Il me semble pas que la crevette des abysses, elle se pose la question. Parce Alors, que. alors la crevette des abysses, non, mais j'ai vu certaines crevettes déjà se poser la question. On en a déjà parlé. D'accord. Eh ben écoute, elles avaient qu'à venir à ce débat et puis nous éclairer et régler le Ça, problème. Voilà. Euh, Il y a un autre critère qui pourrait être intéressant, c'est l'équilibre dans l'écosystème. C'est-à-dire, il y a des animaux qui sont nuisibles, qui deviennent nuisibles à leur écosystème, et il y a des animaux au contraire qui sont en voie d'extinction, etc. Et donc, vas-y. Bah ça, justement, ça se traduit en droit, puisque tu as des lois sur la chasse, comme quoi, par exemple, s'il y a trop de loups par rapport aux biches, et bah, les chasseurs vont tuer plus de loups que d'habitude. Du coup, voilà, ça rejoint un peu ton argument. On fait déjà ça aujourd'hui, quoi. Et du coup, personnellement, je trouve ça assez amusant, entre guillemets, que ce critère arrive à la fin, parce qu'au final, ça pourrait être considéré comme le critère le plus important, parce que c'est celui qui s'éloigne le plus du droit en termes administratifs. C'est pas. Enfin, la biodiversité, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour le coup, où s'il y en a plus, tout le monde meurt. Donc, nous, Je on suis l'a pas mis trop à la d'accord. fin, et je pense qu'il y a une logique. Attention, il y a un clash, là il y a un clash, là il y a un clash. Ouais. Je suis pas trop d'accord, puisque tu dis que c'est pas administratif, mais justement, le fait de poser des limites de chasse, par exemple, c'est justement de la gestion, donc c'est administratif. Le fait de dire que tu peux chasser parce que Oui, parce justement que c'est un ça. problème naturel, vraiment. C'est pas un problème de conscience. Enfin, pour moi, c'est que c'est pas un problème de conscience. C'est, il n'y a pas assez de loups là-bas. Tu sais, comme dans tes Sims, c'est plus un véritable problème de, il n'y a pas assez de loups, les biches sont en train de bouffer tout le reste du terrain. Tu sais, enfin, c'est vraiment plus un problème naturel que de décision arbitraire. Bah, c'est vrai que t'as le côté naturel où ça devrait se régler tout seul, mais justement nous on se permet de régler ça en imposant des limites. Oui, c'est ça. Mais du coup, enfin, juste, je disais que c'était assez amusant de voir qu'on aurait dû en parler en premier de ça. Et en fait, c'est on en parle en dernier et c'est une des choses qui est venue en dernier dans la conversation. Alors que logiquement, quand on parle de nature, de protection et de choses qui sont bénéfiques et dont on a besoin, il serait normal que la biodiversité vienne en premier dans le débat. Et il n'y a pas de. Enfin, et ce que je dis, c'est, je veux pas me positionner, mais du coup, c'est pas questionnable, puisque là, ça fait 40 minutes qu'on parle et on n'en parle que maintenant. Oh putain, c'est vrai. Pardon. 40 minutes, on a doublé le temps imparti. Hein. On va recentrer. Il y a peut-être quelques commentaires qu'on pourrait voir. Et de toute façon, voilà, juste pour résumer, du coup, en termes de critères de classification,
Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous donniez genre d'autres critères de comment vous voyez le truc. Oui, Moi, plutôt que de poser des questions sur. Enfin, Vous, les plutôt que viewers. View. View. ouais, genre View des viewers. avoir une conscience de soi, avoir une conscience des autres. Michou, tu parlais de l'intérêt de l'animal. Est-ce que tu peux le résumer en une phrase? Histoire, Non. parce que là, on fait un sum-up. En 3 mots. En En 3 une mots, phrase. le fait de différencier suivant si l'animal il mérite qu'on lui accorde des protections ou pas. Du Voilà, besoin qu'on a D'accord. de Donc l'animal, en fait. archi subjectif du coup, hein, vu qu'il y a la notion de c'est mérite ça. qui rentre en jeu et tout. Du coup, ça serait plutôt l'intérêt de l'homme sur Bien l'animal. sûr. Ok. Et donc on parlait de ça, on parlait de L'anthropomorphisme, l'anthropomorphisme, donc en le gros fait de au niveau de ressembler à l'animal. l'évolution, la proximité avec l'homme, de l'affinité avec l'animal pour un être humain en particulier, et de l'équilibre dans la biodiversité. Voilà, ce qui nous fait 6 critères. Vous pouvez donc dans les commentaires répondre à cette question qui était jusqu'où doit aller le droit des animaux, et donc on a reformulé avec jusqu'où doit aller le devoir des hommes, en restant, voilà, je disais ça, pratique, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à aller à abandonner par exemple toute bouffe, et je disais que c'était un débat par contre intéressant à faire. Pour suivre, du coup, pour être au fait des prochains débats, je vous invite à rejoindre la page et à m'envoyer un mail pour participer. Alexis, t'as fait comment pour participer? J'ai envoyé. Attends, pour participer là maintenant? Ouais, J'ai envoyé un mail sur ok. le coup de fil. Et toi, Michou? Et bah, en fait, j'ai fait pareil. Voilà, Voilà. Voilà, voilà. Donc ça pourrait être toi. Et Waouh! exactement. euh, Ça n'arrive pas qu'aux autres. donc voilà, c'est tout pour YouTube. Je pense que euh, et ensuite, attends. Ouais. Je vous envoie du love et de la peace. Yallah. Au revoir. Au revoir.